La semaine scolaire, c'est une semaine très importante pour moi parce que c'est une manière de partager toutes ces images et je trouve que c'est important à une époque où tout le monde est gavé d'images, d'expliquer aux jeunes l'importance de raconter une histoire, l'importance d'une légende, l'importance de croiser ses sources pour vérifier ses informations afin de ne pas mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et je dis toujours, si on ouvre l'esprit d'un seul môme tous les jours, on a gagné. La semaine des scolaires, pour moi, c'est plus qu'important parce que les personnes qui achètent la presse, ils connaissent la ligne éditoriale du journal et ils sont déjà convaincus. Pouvoir intervenir avec des scolaires, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des petites graines dans la tête des gens, les ouvrir à un monde auquel ils n'ont pas forcément accès. Et du coup, ça nourrit des échanges qui sont juste extrêmement importants et puis ça permet d'avoir plus d'informations à des jeunes qui sont en construction. La transmission, ça fait déjà partie de notre métier, de transmettre des histoires, de transmettre une meilleure compréhension du monde à l'échelle d'un territoire, d'une époque, d'une région. Donc le transmettre à des scolaires, en plus à un public que l'on voit, c'est être pleinement dans cette mission. Et je trouve assez important, voire même très fondamental, de peut-être essayer de jouer ce rôle de brèche, c'est-à-dire de faire naître peut-être des vocations, des envies de reportage éventuellement, ou de devenir journaliste sous quelque forme que ce soit. Moi, je pense que ce qui est important ici au scolaire à Visa, c'est l'engagement. On voit l'engagement de photojournalistes, mais c'est aussi l'engagement humanitaire, puisque en amont ou en aval, il y a aussi des gens qui s'organisent, qui s'associent pour porter secours à ceux qui en ont besoin. Je crois que c'est un peu le moteur de l'indignation qui réunit ces deux populations, c'est ne pas accepter certaines choses et de vouloir les raconter. Les journalistes ont besoin d'avoir accès à l'information, les humanitaires ont besoin d'avoir accès aux victimes. Et je crois que le plus petit commun dénominateur de ces deux milieux, de ces deux professions, c'est l'engagement. Et que c'est peut-être le principal message à passer aux gamins, c'est qu'il faut être quelque part engagé et se dire qu'on peut servir à améliorer la situation de millions d'êtres humains sur la planète. C'est important, je crois, de faire vivre la démocratie comme ça, c'est-à-dire de raconter ce qui se passe ailleurs dans le monde et de se rendre compte que finalement, même en France, on n'est pas à l'abri que la démocratie se dégrade. Et de rappeler aux jeunes les libertés qu'ils ont ici en France et les combats qui ont lieu ailleurs dans le monde pour les mêmes droits. Je trouve ça, il y a des photos qui sont magnifiques et d'autres vraiment, je trouve ça honteux. Celle qui était en Iran, ça m'a rendu très honteux. Honteux parce que c'était juste pour une simple petite mèche. C'est juste pour une simple mèche qu'ils ont tué cette femme. Ça m'a un peu choquée. Je trouve ça un peu, c'est pas égal. Je trouve que c'est important d'avoir des échanges avec des photographes qui sont des premiers témoins aussi sur des lieux, qui rapportent des informations et qui apprennent beaucoup de choses sur place et qui peuvent partager, répondre aux questions. Donc je trouve que c'est important cette transmission et ces partages vivants parce que c'est la passion qui peut se transmettre et c'est par la présence aussi qu'on peut inspirer, partager et transmettre les choses. La parole véhiculée par le professeur n'est jamais aussi pertinente que celle de la personne qui l'a vécue. Quand on leur montre les photos en classe, mais quand les photos, ils les voient ici et commentées par le photojournaliste qui les a réalisées, ça prend toujours une autre dimension. Et une photo dans son contexte dit bien plus que ce qu'elle ne montre souvent. Je pense que le festival de Visa pour l'image, ça aide beaucoup pour des personnes de mon âge ou autres qui ne s'informent pas souvent de venir et de découvrir plusieurs photos et de s'informer un peu plus. Profiter des photos qu'on voit parce qu'on n'en voit pas tout le temps. On peut rencontrer plein de gens qui nous expliquent vraiment leur passion, les photos et avoir toutes ces explications, ça nous fait comprendre encore mieux ces photos et vraiment profiter de cette chance. Je dois dire que c'est formidable. C'est formidable parce qu'on est sûr que cela laissera des portes ouvertes dans la tête des étudiants. Alors, ce que j'aimerais dire à ces jeunes générations, soyez curieux, soyez curieux, soyez curieux. Regardez le monde, n'ayez pas peur, la vie va être formidable.
N'hésitez pas à aller au bout de vos rêves, à découvrir un petit peu le monde à travers les images des photographes. Vous en avez la possibilité gratuitement à Perpignan chaque année. Et si ça peut vous donner l'envie de voyager et de découvrir le monde et de faire des choses pour la préservation de l'environnement, de la planète, des espèces, alors voilà, ce serait formidable. On me parle beaucoup de curiosité, on me parle beaucoup de découverte. Il y a plein de jeunes qui me disent « Ah mais je ne savais pas que ça existait, ah mais je ne savais pas qu'ils vivaient comme ça en Afghanistan, ah mais je ne savais pas ci, je ne savais pas ça ». Donc, encore une fois, je pense qu'on ouvre l'esprit et on fait découvrir des choses dont on ne parle plus dans les médias traditionnels. Et moi, j'essaye de montrer que tout ça a sa place à Visa. Moi, mon seul souhait, c'est qu'ils ne soient pas obligés de revenir l'année prochaine, mais qu'ils en aient envie de revenir.